Vous me l'avez demandé, je l'ai fait. On va faire ici un comparatif entre la version Deep Prime de Photolab 5 et on va regarder ce que donne le module sans bruit AI de Luminaire Neo. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dickinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment on parle de photographie en règle générale. Alors on va faire un petit comparatif, on va regarder ici ce que ça donne Deep Prime avec le nouveau module Noiseless AI de Luminaire Neo. J'ai fait la chose la plus simple. Vous allez voir ici deux fichiers que j'ai exportés de Photolab 5 avec Deep Prime en 6400, d'accord, ainsi que la version Noiseless AI ou sans bruit AI de Luminaire Neo en laissant les paramètres par défaut. J'ai fait une exportation, j'ai fait des exportations en JPEG. Je l'ai fait en 6400 pour voir le résultat, ce que ça donne en sortie bien sûr. Et après j'ai pris la photo bruitée à 51200 et j'ai fait de même. Alors on va regarder tout de suite ce que ça donne. Vous verrez sur Luminaire Neo, il y aura des différences de distorsion puisque je n'ai pas fait les corrections de distorsion. On s'attardera simplement au bruit. Alors ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre ma version DxO de 6400. On va la mettre en référence. Boum, ici. Et ce que je vais mettre ici en comparatif, c'est ma version Luminaire Neo en 6400. Et on va zoomer. Donc, comme je vous dis là, au niveau de la différence entre les deux fichiers, faites pas attention, il y a la correction de distorsion qui a été faite à gauche et pas à droite. Alors, on va zoomer ici, on va prendre la partie là par exemple. Et on va zoomer ici et on va prendre la partie ici. Voilà. On va regarder ce que ça donne. Là, comme vous voyez ici, en 6400, bon, au niveau du débruitage, je vois que c'est encore un petit peu granuleux ici au niveau de DxO. Et là, on n'en a pas sur Luminaire Neo, par contre, c'est un peu plus lisse. Mais légèrement, on va dire, on va pas chercher midi à 14h. Si je viens ici, regardez, je vais prendre ici la première lettre là. On va regarder ce qui se passe ici. Bien évidemment, là, on voit que ici, c'est moins granuleux au niveau de Luminaire Neo. C'est un petit peu plus lisse, mais c'est moins granuleux. Tandis qu'ici, le fichier DxO, il est un peu moins lisse, mais on voit quand même qu'il est un petit peu plus granuleux, on le voit ici, par rapport à la version de Neo. Donc on va dire qu'en 6400, Luminaire Neo se débrouille bien face aux géants de DxO avec la version Deep Prime. Ça c'est ce que je vous avais déjà dit préalablement. Voilà. Donc on voit très bien ici, hein, si on reprend même la partie là, vous voyez que c'est encore un petit peu granuleux ici sur la version DxO, tandis que là ici la version Luminaire Neo est moins granuleuse, mais bon elle est un tout petit peu plus lisse, mais on va dire ça se tient. Hein. Donc si vous regardez ici les deux résultats, on va dire que c'est pas mal du tout. On va changer la photo de référence. On va prendre celle-ci maintenant, 51200 de chez DxO, et on va la comparer avec celle de Luminaire Neo, 51200. Et c'est là que le bas blesse, ce que je vous avais dit la dernière fois. On va voir les limites justement de Noiseless AI, sans bruit AI, par rapport au géant DxO. Alors là, si je vais ici, que je viens là en 51200, on a quand même du grain ici sur la version de Deep Prime de chez DxO, hein, le fichier de sortie. On voit carrément ici, bon, il y a quand même du grain, mais c'est du propre parce qu'on est quand même sur du 51200, donc on a quand même un fichier qui est pas mal. Hein. On voit même ici en dézoomant que ça fait un beau fichier. Ici, si je regarde à droite, c'est ma version de Luminaire Neo. Bon, déjà dézoomé, on voit qu'il reste encore quelques petits résidus, mais si je zoome, vous allez le voir ici. Là, on va faire la petite comparaison. Là, on voit qu'il reste quand même des petits artefacts ici sur les côtés là. Maintenant, attention, j'ai sorti simplement le fichier tel qu'il était avec Noiseless AI. J'ai pas fait de modification, rien du tout. J'ai laissé les réglages tels quels. Pareil aussi pour Deep Prime, j'ai laissé les réglages par défaut. Mais on voit ici clairement que là, on a encore ici du travail au niveau de Luminaire Neo à ce stade-là. Alors, ma conclusion là-dedans, parce que vous me l'aviez demandé ce que je pensais entre les deux logiciels, jusqu'à 6400, vous le voyez, ici ça marche relativement bien. J'ai pas fait les tests des entre-deux, attention, hein, ça va varier dans les entre-deux, ça c'est sûr et certain. Donc si je reviens ici,
je prends ma photo de référence là et je clique, je prends la version de Luminar Neo, on voit clairement que bon, allez, sincèrement, à 6400, vous n'aurez pas grand chose ici comme différence, à part que vous aurez plus de clarté et plus de netteté ici au niveau de, comment dirais-je, de Deep Prime, mais vous pouvez regagner largement ici avec Luminar Neo si vous ajoutez un peu plus net, etc. Vous pouvez toujours ajuster. Donc en 6400, on va dire qu'on ne voit pas vraiment la différence. Par contre, et c'est là que ça joue, c'est les fichiers bruités vraiment au maximum. Là, il est évident que là, si vous regardez ici, si je zoome ici, on voit que bon, il y a encore du travail ici à faire sur Luminar Neo. Mais encore une fois, on teste le débruitage. On ne teste pas les outils aussi qui est à côté. Il se peut que si je commence à jouer un petit peu avec un pinceau, parce qu'on peut jouer avec un pinceau dans Noiselace AI, on peut ici ajuster quelques parties du bruit, tout ça, on peut ajuster avec les curseurs. Peut-être que j'arriverai à avoir un résultat un petit peu plus propre aussi également, j'arriverai à avoir une bonne retouche aussi, mais ça me prendra un petit peu plus de temps. Là, en l'état, le Deep Prime, il me fait du résultat brut. Allez, on va pas chercher midi à 14 h, c'est Deep Prime qui gagne sur les fichiers vraiment bruités. Par contre, ici, en 6400, on va revenir là-dessus. Bon. Vous avez vu, sincèrement, c'est un tout petit peu plus lisse ici au niveau du Luminar Neo. Vous pouvez rattraper avec le curseur de plus net. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.